Bonjour à tous. Hello guys, hello everybody. Plaisir de vous retrouver pour cette 4e émission, donc qui va être assez différente des trois précédentes. On a dit qu'on allait arrêter un peu les super-héros. C'est le cas. Aujourd'hui, on va parler donc d'une série qui joue au chat et à la souris, où les gens ne sont pas forcément ce qu'ils semblent être, avec un très bon scénario, mais aussi, pour ma part, de grosses lacunes. Une série qui avait un fort potentiel à la base, avec du thé à la menthe. Bien sûr. Une grande première saison, Je suis d'accord avec toi. acclamée, récompensée. La suite en sera un peu moins brillante, hein, comme on va pouvoir le voir tous les deux. Les avis divergent, mais voilà. On va en discuter, on est là pour ça. Anthony, petite présentation de la série. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Bon, déjà, c'est les Américains, ils ont un peu pimpé sur une série israélienne qu'on va traduire en français. Ça s'appelait Enlevé. Et en fait, ça a été créé par Howard Gordon. Et en fait, on va dire clairement que c'est l'histoire d'un agent de la FBI, Carey Mathison, qui se rencontre ou qui a un espèce d'instinct policier ou détective, que j'en sais rien. Qui a le flair, quoi. Qui est en fait un ancien... comment dire, un ancien soldat, si mes souvenirs sont bons, c'est un ancien soldat qui a été emprisonné pendant 8 ans par Al-Qaïda et qui a été libéré donc, par les forces spéciales. C'est ça. Et et on ne sait pas en fait si s'il était retourné. S'il a été retourné là où il a été, il est resté, 8 ans. Pas mal de temps. 8 ans, c'est ça. Et elle le soupçonne qu'il soit fait, pas laver le cerveau, mais presque en fait qu'il est retourné, qu'il s'est fait retourner contre son propre peuple. Et donc qui prépare des attentats contre les États-Unis. C'est ça. Donc il y aura vraiment, on va dire aussi que Carey Mathison, elle est bipolaire, donc en fait elle est un peu spéciale, on va pas se mentir, elle est vraiment spéciale. Ça va être un personnage intéressant, moi c'est vrai que je l'ai trouvé intéressant. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on va commencer par parler un peu des personnages, puisque dans cette série, tous les personnages ont plusieurs facettes, à la fois attachantes, à la fois repoussantes. Carey Mathison, donc interprétée par Claire Danes, sera donc l'héroïne de cette série. Bipolaire, un peu schizo, des fois elle perd un peu les pédales, elle a un traitement. Elle est à la fois attachante et puis des fois elle est vraiment attachante, c'est-à-dire que c'est ça. Elle va être vraiment la relou de... Le problème c'est que c'est un pitbull, elle lâche jamais le morceau. Exactement. Quand elle a une idée en tête, c'est tout droit, je pense à ça, quoi que vous me disiez, j'ai mes idées, c'est les bonnes. Elle est épaulée par Saul, Saul Berenson, qui est donc son mentor, un directeur de la CIA qui fait un peu office de figure paternelle pour elle. C'est ça, même si son père fait quand même une grande partie d'elle, parce qu'ils ont le même problème, il est bipolaire aussi. Donc voilà, mais voilà, c'est son mentor qui lui a tout appris. Exactement. Et aussi on va parler de Brody, qui est interprété par Damian Lewis. Que vous avez pu voir dans Band of Brothers. Aussi, c'est vraiment un acteur que j'adore. Il a vraiment beaucoup de charisme. J'aime vraiment bien. Je vais mettre une petite photo là. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est ça. C'est une série qui prend contexte aussi pas mal dans la réalité. C'est très réaliste dans son traitement. C'est très réaliste, c'est ce qui a fait sa force. Voilà. C'est vraiment, ils auraient pu se dire, ça aurait pu arriver dans la vraie vie. Oui, voilà, c'est vraiment ça. Ça fait partie de ces séries qui sont vraiment dans un contexte politique assez actuel. Post-11 septembre, comme on dit, donc après les actes terroristes de 2001. Donc il y a beaucoup de films, beaucoup de séries qui ont évoqué ce sujet. Mais celle-là, c'est l'une des plus réalistes. C'est ça là-dessus, c'est vraiment une des forces même, je pense, bien fichue de la série. Alors la saison 1, autant ovationnée soit-elle, on le verra donc un peu après. La série a continué via une 2e saison, puis maintenant on est à la 4e et elle a été renouvelée pour une 5e. Donc c'est une série qui marche, mais Anthony, par rapport à la saison 1, quelle est la différence? Je pense que tout le monde a vraiment aimé la saison 1 et s'attendait plus à la saison 2. Et en fait, c'était un peu fade, quoi. Moi j'ai bien aimé, de rien j'ai bien aimé parce que ça reste dans le même contexte, parce qu'au final il
il monte en échelon, on va pas trop en dire, mais mine de rien... Tu parles de Brody. De Brody, bien sûr, il monte en échelon parce que c'est une figure, voilà, il est du retour du front, ça plaît aux gens, il va se lancer dans une sorte dans la sorte de politique. Et Carrie, elle a toujours en tête que voilà, il est pas sain le mec, il est louche. Donc il y a toujours ce twist comme tu disais, mais à plus petite dose. C'est vrai que ça passe, c'est un peu plus fade on va dire. Mais moi j'ai aimé le contexte, le concept et ouais, moi j'étais content que ça continue. Après d'autres ont carrément lâché au bout du milieu de la saison 2. Moi j'ai continué. D'accord. Mais moi tu vois ça, c'est un peu le truc pourquoi j'ai pas continué après la saison 1, c'est que je me suis aperçu vraiment de la limite de cette série. C'est-à-dire que une intrigue comme ça peut être bien pour un film, sur 1h30, sur 2 heures, 2h30, mais faire tenir 2, 3, 4 saisons juste sur des faux semblants, la série pour moi à la fin de la saison 1, j'ai pas eu envie d'aller voir la saison 2 parce que je me suis dit ça va être la même chose. Ça fait partie de ces séries qui ont un concept à la base novateur, mais qui à la longue savent pas se renouveler. Alors, tu prends une série comme 24 heures chrono. Ouais. L'idée de base est bien. Un épisode, 1 heure, attaque terroriste et beaucoup de situations. Saison 1 c'est super. Saison 2 bon on adhère, mais au bout de 4, 5, 6 saisons, c'est toujours pareil. Le mec il se tape des journées exceptionnelles de ouf. À force, le public se lasse. Mais parce que ça, au final, est-ce que ça raconte pas toujours la même chose, bon, de façon avec des personnages parfois différents. Desperate Housewives, c'est pareil. C'est un concept qui ne se renouvelle pas. Une nouvelle famille en ménage, il y a des secrets. Ménagère, ça, c'est bien sûr. C'est voilà. Mais là, c'est pas la même chose. Je pense qu'ils ont quand même matière à faire. Parce que certes, voilà, là, c'est une connexion Brody-Carrie qui est permanente dans la saison 1 et 2, voire la 3. Mais malgré tout, ils n'ont pas que ça, ils sont pas obligés de faire que ça. C'est pour ça qu'après, on en parlera. Dans la saison 4, c'est vraiment totalement différent et c'est pas plus mal. Moi, je vais vous dire clairement, j'ai regardé les 5 premiers épisodes, j'ai arrêté parce que ça collait plus au contexte. Enfin, je trouvais que ça collait plus au contexte. Et mine de rien, après que la saison soit finie, il y a eu des bons échos, des bons retours de cette saison, donc j'ai été un peu curieux. Et j'ai regardé la suite de la saison. Et malgré tout, j'ai bien aimé, ça passe en fait. C'est vraiment c'est une bonne série, une bonne saison. Ils ont réussi à retourner, à changer de cycle, comme tu dis. Et c'est un bon cycle, ça l'a bien fait au final. Pour moi, ça reste quand même la saison 1, la top du top. Et c'est quand même dommage de se dire qu'une série continue, c'est pour ça que pour que ce soit pas au niveau de la saison 1, tu vois. C'est un peu le truc, si t'as une saison 1 magnifique et qu'après ça suit pas, bah Lost, l'exemple de Lost. Bon, j'avais regardé quelques épisodes et tout, la saison 1 était réputée et tout ça, y a pas de souci. Mais pareil, après les scénaristes ne savaient plus comment écrire, ils écrivaient limite la veille pour le lendemain, ils savaient plus comment chaque épisode allait se finir ou comment chaque saison allait se finir. Ce qui fait que toutes les saisons qui ont suivi, en général on dit que la saison 2, ouais c'est pas mal et puis après ça part en sucette. Heroes c'est pareil, une saison 1 pour ceux qui l'avaient regardé à l'époque, très bien. Saison 2, un peu moins bien et puis après ça part en couille. Après il faut avoir des bons scénaristes aussi, voilà. Ça peut continuer en longueur, tu vois Game of Thrones, exactement. T'en as plein qui durent en longueur, hein, rien que, après je sais complètement mais c'est Friends. Il y en a eu plein d'autres. Oui. Desperate Housewives, tu disais, mais mine de rien, ça a continué. Exactement, mais parce que après, soit une série, on va dire, garde sa même trame, garde les gens qui aiment la série ne sont pas non plus surpris, ils sont en terrain inconnu dans une série. Il n'y a pas vraiment de prise de risque. Desperate Housewives, à un moment, il tue des personnages, mais ça n'a pas d'impact non plus. Bien sûr, la vie continue, ça c'est clair. Il y a des séries maintenant, et de plus en plus, qui sont bien couillues et qui n'hésitent pas à sacrifier des personnages principaux dans des retournements de situation inattendus. Game of Thrones en est le parfait exemple. Homeland, parfois, sans révéler, nous surprendra le spectateur. Mais en fait, les scénaristes sont peut-être aussi obligés de bouleverser ça, quitte à se mettre, je pense, une partie des fans à dos. Parce que c'est pas forcément ce que les fans voulaient, mais c'est très dur de contenter des fans. Bismillah. Ah
putain, c'est chaud. Mais Non, elle est bien, je la garde celle-là. non. Voilà. Mais si vieux, Pierre. Un tournage, c'est des risques. C'est comme ça. Donc, Où est mon agent? donc. Toujours ce donc. Voilà, Homeland, c'est un peu ça. Vous savez à quoi vous attendre. Regardez-la. C'est pas une mauvaise série du tout. Non, non. C'est juste que là, vous avez deux points de vue différents. C'est ça. Moi, j'ai vu les limites, on va dire, de la série. Alors, peut-être à tort, puisque ça a l'air de changer ensuite. Mais ça m'a pas donné envie de regarder la suite. Anthony donc, a vu qu'il y avait d'autres histoires à raconter, d'autres choses. Oui, on compte, on a une petite idée, on va changer le concept. Alors que ça soit sur Facebook ou sur YouTube, c'est vous qui voyez. C'est vous qui allez nous dire ce que vous voulez qu'on fasse pour le prochain On va épisode. tester pour le prochain, Voilà, ou peut-être pas forcément le prochain, parce que ça va être assez proche, ou celui d'après, mais en tout cas... Voilà, en tout cas, on va vous écouter, comme dirait un politicien. On vous écoute, le peuple, on vous écoute. Et ceux qui auront le plus d'avis, ceux qui en donneront le plus on va choisir, quoi. Celui qui aura le plus de voix, on choisira. Par contre, si vous me sortez Louis la Brocante, ou ce genre de merde, Soyons sérieux. c'est pas la peine. Soyons sérieux quand même. Quoique, si vous sortez Louis la Brocante, sur ma vie, on va faire un épisode sur Louis la Brocante et vous allez en chier. On va pas avoir de vue, mais vous allez en chier, les mecs. Hein. Donc voilà, non, mais après, voilà, vous pouvez n'importe quelle série, il n'y a pas de souci. On l'étudiera si on l'a pas regardé. On peut faire ça, il n'y a pas de souci. Mais vu qu'on est calé sur la série, je pense que quand vous choisissez, on l'aura regardé. Exactement. Donc voilà. Bon, bah c'est la fin. Ouais. À bientôt. Ne vous fiez pas aux apparences. Et puis bah à la prochaine. Hein. À la Ciao, prochaine. les kilos. Bye.